On vient de rouler la fameuse nouvelle suspension électronique du côté de chez Polaris, la fameuse suspension dynamique. La suspension dynamique, on la connaît depuis plusieurs années du côté des side-by-side. Et puis, ça fait le boulot, ça faisait le travail énormément. Maintenant, du côté de la motoneige, on l'a roulé aujourd'hui. On l'a roulé dans des conditions très belles de sentier, mais on l'a également roulé dans des conditions plus extrêmes de bosse, comme on fait à chaque année avec à peu près tous les véhicules qu'on teste à West Yellowstone. On dirait qu'il y a un petit manque au niveau de la calibration de la suspension qui fait en sorte que, premièrement, on va bottomer. Si j'y vais avec le mode confort, le mode le plus smooth de la suspension, on va bottomer souvent dans les grosses bosses. Lorsqu'on est en sentier puis que c'est beau, ça fait le travail. Mais lorsqu'on y en demande un peu plus, là, à ce moment-là, il faut vraiment monter au niveau de la suspension pour aller jusqu'au mode rallye. C'est un peu moins pire, mais encore là, la suspension arrière va aller cogner au fond. Ce qui n'est pas le cas à l'avant. L'avant, ça fait le boulot, mais pas à l'arrière. Lorsqu'on monte jusqu'au mode extrême, là, on a une suspension qui est beaucoup plus rigide. Et puis là, on va moins cogner au fond. Cependant, par contre, c'est que là, on se fait propulser un peu par l'arrière du véhicule. Donc, il y a de la calibration peut-être au niveau de l'amélioration. C'est déjà un gros plus dans l'industrie du côté de chez Polaris. On l'attendait, ça faisait longtemps. Maintenant, on l'a. Ça fait le boulot. Maintenant, lorsqu'on est un peu plus extrême comme on fait aujourd'hui, là, à ce moment-là, il faut jouer un peu plus avec les réglages pour aller chercher vraiment une utilisation qui est plus appropriée pour les bosses qu'on avait aujourd'hui. Côté motorisation, maintenant, on a la version 650. On l'a toujours adoré, puis on l'aime encore, même en 2024. Pour les modèles 2025, on a une petite motorisation qui est très agréable du côté du 650. Un petit peu d'hésitation au départ, on est en altitude, mais lorsque son air d'aller est pris, le moteur répond très bien. C'est amplement performant, ça ferait la job pour probablement un très, très gros pourcentage du monde sur le marché présentement. Donc, si jamais vous avez l'intention de ne pas aller sur une grosse cylindrée, mais vouloir rester sur une plus petite cylindrée du côté de chez Polaris, le 650 ferait vraiment du bon travail. Du côté handling, maintenant, en virage, lorsqu'on va au mode le plus rigide au niveau de la suspension électronique, là, on a des skis qui agrippent un peu plus. Mais je pense on est rendu là, on aimerait peut-être un ski chez Polaris qui va nous donner un petit peu plus d'agressivité. Fait que lorsqu'on va rentrer dans les longues courbes prolongées, on va avoir un peu moins d'instabilité, ça va gripper un peu plus. Donc, on aimerait ça pour l'année prochaine, avoir un ski qui serait un peu plus agressif pour les véhicules de sentier, comme le VR1, qui est un véhicule agressif. On veut des skis qui montent encore un peu plus, puis là, on va avoir vraiment un beau bolide. Écoutez, en conclusion, là, si vous n'êtes pas une personne qui pousse de façon extrême dans les bosses, vous allez avoir un beau compromis avec le VR1, la version 650, la version dynamique. La suspension, elle est confortable lorsqu'on ne pousse pas dans les grosses bosses. Ça fait vraiment le boulot. Vous avez une belle stabilité au niveau du devant de la motoneige. Le devant de la motoneige reste très droit dans les virages. Ça plonge pas beaucoup, c'est très peu, c'est très stable. Donc, vous allez avoir un beau véhicule qui va être confortable. Et puis, le petit 650, si vous avez la chance de l'essayer un, là, essayez-le. C'est un beau package, c'est une belle motorisation. Puis, vous avez amplement de puissance. On est en altitude ici, puis on atteint des très, très bonnes vitesses malgré tout. Donc, si vous avez un choix à faire pour dépenser un peu moins de sous puis avoir un véhicule qui va bien, qui n'est pas trop de dépenses non plus, lorsqu'on roule, on fait beaucoup de kilomètres dans une journée, le 650 VR1 avec la suspension dynamique, tout nouveau pour 2025.